bienvenue sur la fête du livre du Var. Bonjour. Alors, pouvez-vous déjà vous présenter rapidement, nous présenter votre parcours? Je crois que vous êtes complètement autodidacte dans le monde des mangas et vous avez Exactement. réussi à vous imposer. Donc, si vous pouvez un petit peu nous expliquer tout ça. Alors, moi, je suis l'auteur Vanra. Je suis auteur de manga professionnel et auteur de plusieurs séries éditées chez Glénat, donc Stray Dog, Ayakashi et Morticiane, actuellement. Alors moi, comme vous avez dit, je suis une auteure autodidacte, c'est-à-dire que je ne sors pas d'une école artistique. J'ai commencé à dessiner par moi-même et puis au fur et à mesure des années, j'ai progressé jusqu'à atteindre le niveau que j'ai maintenant. D'ailleurs, pour les lecteurs qui suivent mes séries, ils peuvent voir l'évolution, puisque quand ils reprennent par exemple la toute première série qui est parue, c'est Stray Dog. Quand ils voient les dessins du tome 1 de Stray Dog et ils voient les dessins du tome 6 qui vient de sortir très récemment, c'est plus du tout le même niveau ni la même dose de détail à l'intérieur. Donc après, moi j'ai toujours été perfectionniste, donc lorsque j'ai commencé le dessin, je faisais ça vraiment par passion et puis parce que moi je viens d'une famille au niveau desquelles on n'exprime pas forcément les choses. Donc le dessin pour moi c'était aussi un moyen d'expression à part entière qui me permettait de revenir sur des événements de ma journée, des événements que j'avais vécus, qui m'avaient marqué dans le bon sens ou dans le mauvais sens du terme. Et puis ça me permettait finalement de dédramatiser quelque chose que j'avais mal vécu, au contraire de me souvenir d'un bon moment. Et puis au fur et à mesure, après j'ai voulu m'améliorer, donc je me suis exercée. Et puis le dessin, c'est un peu comme le sport, moi je me mets toujours cette image-là, savoir plus vous exercez, plus vous progressez, moins vous passez de temps à faire vos exercices et moins vous atteignez un niveau élevé, quoi. Donc voilà, c'est souvent, moi j'ai des gens qui me disent oui, moi je ne pourrais pas faire ça parce que je ne suis pas douée. Je dis ouais, moi non plus je ne suis pas douée. Après je suis seulement un peu plus douée que vous, mais à la base moi j'étais pas douée au départ. Et Donc du voilà. coup, alors, donc vous dessinez depuis toute jeune, Oui. mais comment avez-vous vraiment découvert le monde des mangas? Alors par hasard, parce qu'à la base, moi je viens du monde du comics. Je faisais en creuse de comics sur les séries Batman et Green Lantern. Et puis à un moment donné, donc bosser sur des grosses licences comme ça, c'est très sympa parce qu'on a une icône entre les mains, entre guillemets. Le problème, c'est qu'on est un peu assujetti au scénario qui est signé en amont par le scénariste à la maison mère. Et finalement, nous, on devient quasiment des exécutants qui vont animer le personnage dont les aventures ont déjà été décidées par un tiers. Et puis, en fonction avec qui vous travaillez, il y a des scénaristes qui sont, on va dire, plus ouverts que d'autres. Ils vous laissent discuter avec eux, ils vous laissent ne serait-ce que vous laisse le droit au chapitre finalement. Quand vous dites voilà, moi cette scène je la verrai plus comme ça, c'est quelque chose sur lequel on peut discuter. Puis il y en a d'autres qui sont très fermés, qui vous disent moi le scénario je l'ai signé, donc si j'ai envie, et même si ça vous paraît pas cohérent à cet endroit là, si j'ai envie que ça se passe comme ça se passera comme ça, que vous soyez d'accord avec moi ou pas. Voilà. Donc à partir d'un certain moment, j'ai voulu animer mes propres personnages de la manière dont je souhaitais le faire. Donc j'ai commencé mes propres séries sur un format comics. Et puis très rapidement, je me suis retrouvée freinée. Et puis parce que le média, la forme de BD me convenait pas au final. Le comics comme la franco-belge sont des BD qui sont assez statiques et surtout contemplatives. Le rythme de lecture est très lent. On a une histoire qui est rentrée dans des cases et on a des personnages qui ne partagent pas forcément leurs émotions avec le lecteur puisqu'on a un nombre de pages qui est très fin. On bosse sur du 48-72 pages pour la franco-belge. On bosse sur des issues de 28 pages à 32 pages dans le comics. Donc là, on n'a pas le temps de détailler le personnage. On suit les aventures du personnage avec plaisir. Mais le personnage nous est complètement étranger, il ne partage rien que le lecteur. Et moi, je voulais créer une BD au niveau duquel on avait un personnage qui passe on va dire, qui a la possibilité de partager des choses avec justement avec le lecteur. Un personnage qui serait rendu humain justement par le détail de ce côté-là, de son trait de caractère, de sa manière de penser, tout ça. Et puis une histoire qui serait plus dynamique, une histoire au niveau duquel on pourrait la lire comme si on regardait un film finalement. Et le format comics ne me permettait pas de le faire, le format franco-belge ne me permettait pas de le faire, donc pendant longtemps je suis restée bloquée avec des BD qui décollaient pas, dans le sens où j'arrivais pas à exprimer ce que je voulais de la manière dont je souhaitais le faire. Et puis à un moment donné, chez une amie, j'ai trouvé un petit livre, c'est son tout premier manga, c'est le Naruto numéro 15. Et là, j'ai vraiment découvert ce que c'était vraiment le style, puisque je connaissais de nom. Et puis, comme bon auteur traditionnel, de BD traditionnel, je me disais vraiment sur ce style en disant c'est du noir et blanc, ils se cassent pas trop les pieds, ils font même pas de couleurs. Les dessins, il y a beaucoup de dessins gros plans, donc c'est parce qu'ils n'ont pas envie de faire des décors. Non, là j'ai vraiment découvert ce que était vraiment le manga et j'ai trouvé ça génial parce que la mise en page nous permet une liberté totale
On a autant de formes de mise en page possibles qu'il existe d'auteurs. C'est vraiment selon la sensibilité de chaque auteur. Si on a envie de faire quelque chose de plus dans l'émotionnel, avec un personnage qui, du coup, sera en gros plan, parce que non plus, comment ça s'appelle, tributaire de l'histoire et secondaire à l'histoire, mais cette fois-ci, c'est lui qui porte l'histoire et c'est lui qui partage avec l'auteur l'histoire. Donc avec des gros plans, des personnages qui sortent des cases qui s'effacent. Au contraire, quand on a une séquence d'action, à ce moment-là, on a des cases qui suivent carrément le mouvement, avec beaucoup de close-up, avec un dessin qui est totalement détaillé. On suit pas à pas comme si on était aux côtés là du personnage, on suit son mouvement, etc. Alors que par exemple dans le comics, c'est ce que je connais le mieux, dans le comics, quand on a une scène de bataille, on a une double page magnifique, mais ça raconte 10 minutes, un quart d'heure de bataille. Quand on tourne la page, la bataille elle est finie. Moi, ça m'aurait intéressé de savoir quel personnage fait quoi, à quel instant. Est-ce qu'on peut suivre le moment du point du personnage si jamais il se confronte à un autre personnage? Est-ce qu'on peut suivre l'esquive d'un autre à tel moment? C'est ça qui m'intéressait de voir. Moi, pas un gros plan avec une image fixe, et puis certes magnifique, mais au final, encore une fois, on est laissé étranger à l'histoire, on ne rentre pas, c'est pas immersif. Or, le manga, c'est complètement immersif, et tous ces points-là, pour moi, c'est mon point de vue, mais je me dis ça explique finalement l'engouement des lecteurs, quel que soit le lecteur, par rapport à ce registre-là, parce que on a des personnages qui sont rendus attachants par le fait qu'ils partagent avec le lecteur leur ressenti. Ce sont des personnages qui sont rendus finalement humains et par rapport auxquels du coup, les lecteurs peuvent s'identifier forcément. On a une histoire qui donc a une mise en page qui est originale, qui est propre à chaque titre au final, qui nous permet de suivre pas à pas l'évolution des personnages dans leur avancée, qu'elle soit physique ou qu'elle soit morale à l'intérieur. Et puis on a autant de sujets possibles et permis qu'il y a de sujets existants, alors que dans les autres registres de BD, on est toujours assujetti au humoristique, tranche de vie, science-fiction, heroic fantasy. En dehors de ça, c'est assez réducteur. On a bien sûr plusieurs choix possibles dedans, mais on a toujours ce gros chape on va dire, de registre qui va nous peser, alors que là, on peut mixer les deux. L'intérêt dans le manga, c'est le scénario. On peut faire des scénarios qui ont, comment ça s'appelle, des influences de tel ou tel registre ensemble. Moi, c'est ce que je fais par exemple dans Stray Dog. On a à la fois un registre fantastique avec un registre moderne, tranche de vie. Et ça importe peu, puisque finalement, ce qu'on suit, c'est plus qu'une histoire, c'est surtout l'avancée et finalement l'évolution de deux personnages. Alors du coup, justement, vous nous parlez de votre travail. Comment vous le définiriez? Quel est votre univers artistique? Comment vous travaillez aussi? Qu'est-ce qui vous plaît le plus de faire? Alors moi, comme registre, j'ai un registre qui est assez propre, parce que je suis la seule à le faire, c'est du steam fantasy, c'est-à-dire je mixe à la fois des éléments visuels steampunk, donc plutôt à l'ère, comment ça s'appelle, du fer en France et en Europe, avec beaucoup de mécanique à l'intérieur, avec un registre fantastique, puisque mes personnages sont pratiquement toujours issus soit de mythes et légendes, soit comment ça s'appelle, sont des personnages qui ont des attributs particuliers. Le but étant de forcer le trait de chaque personnage pour que ces derniers soient à la fois percutants, dérangeants, mais aussi que ça bouscule le lecteur, parce que ça me permet de forcer le trait. Et très souvent, mes héros ne sont pas des humains ou ne sont pas des personnages lambda classiques qu'on pourrait attendre d'un héros lambda. Ces personnages qui sont possédés par une malédiction, ces personnages qui sont pas beaux physiquement, c'est des personnages qui ont un comportement très particulier. Mais tout ça, c'est justement parce que mes thèmes de prédilection et qui reviennent à chacun de mes titres sont la lutte contre le racisme, contre la différence, contre l'indifférence aussi, contre les préjugés. Et pour moi, le livre, c'est un intermédiaire, c'est un moyen de communication et de débat avec mon lectorat. Et je veux me servir finalement de mes livres pour faire réfléchir le lecteur sur ces sujets-là qui me tiennent vraiment à cœur et qui sont plus que jamais d'actualité à l'heure actuelle, pour que les gens dépassent la première impression et qu'ils se disent, voilà, la personne finalement, l'humanité d'un être ou d'une personne, c'est pas forcément défini par son origine, par son apparence, mais surtout défini par sa manière de penser, de concevoir les choses et surtout d'agir par rapport à d'autres personnages. On se rend compte qu'au final, les personnages les plus humains, c'est le loup-garou du coin, c'est la sorcière qui passe par là, alors que les humains, finalement, eux, mine de rien, on a quand même beaucoup qui sont avec des traits de caractère assez médisants, assez noirs, parce que c'est aussi le propre de l'homme aussi que de juger en permanence le prochain et d'avoir ces traits de caractère-là. Voilà. Bien sûr. Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des jeunes lecteurs qui sont présents sur la fête du livre du bas.
Si un jeune collégien vient vous voir et vous dit qu'il aimerait suivre cette voie, vous avez quelques conseils à lui donner? Alors oui, j'en ai même deux. Le premier, c'est surtout ne pas prédéfinir en amont le style de BD dans lequel il veut opérer. Mon parcours a fait que, je peux parler en connaissance de cause, moi au départ je voulais dessiner du comics parce que je venais du comics. Au final, je me retrouve à dessiner du manga parce que c'est le manga qui m'offre la plus grande liberté d'expression, qui m'offre le moyen de dessiner ce que je veux faire de la manière dont je souhaite le faire. Mais au départ, je n'étais pas du tout partie là-dessus. Donc moi j'ai beaucoup de lecteurs ou de visiteurs, même de très jeunes, qui sont encore avec beaucoup d'engouement pour le registre manga parce que c'est celui qui leur correspond le mieux, qui me disent ah oui, moi je voudrais faire du manga. Je dis non, tu voudrais faire de la BD. Non, je voudrais faire du manga. Je dis non, non. Commence déjà par vouloir faire de la BD. Ensuite, trouve le style qui te correspond le mieux. Ça sera celui avec lequel tu pourras le mieux t'exprimer, celui avec lequel qui t'offrira le plus de liberté et le meilleur moyen d'expression possible. C'est pas parce que tu adores le manga que forcément ça sera le style qui va te correspondre. C'est pas parce que tu détestes la franco-belge que la franco-belge ne portera pas ce dont tu as besoin pour t'exprimer. Encore une fois, moi je fais pas mal d'ateliers très souvent en milieu scolaire. Moi j'ai très souvent des élèves qui me disent oui, moi je voudrais faire du manga. Alors on commence par un atelier manga et au final je leur demande de dessiner une planche de manga. Et quand ils me dessinent une planche de manga, c'est finalement très rare les gens qui dessinent une planche de manga avec la pagination d'une planche de manga, avec les codes du manga. Ils me dessinent très souvent soit du comics, soit de la franco-belge. Et du coup je suis amenée à leur dire sois pas déçus, mais pour l'instant, tout du moins, le style de BD qui te permet de t'exprimer le mieux et dans lequel tu te retrouves, ça sera la franco-belge. Donc voilà. Donc ça c'est un conseil pour ceux qui veulent commencer la BD, parce que par exemple si on veut se professionnaliser et qu'on a à cœur finalement de dépasser le stade d'amateur et de proposer finalement ces projets à un grade un peu au-dessus en édition, si jamais on a une BD qui est pas défini. Par exemple, si on a un style de base franco-belge et que quand même on veut tendre son style pour quand même avoir quelques éléments manga, pour quand même prétendre au registre manga, entre guillemets, ça ne va pas le faire, dans le sens où on aura une BD qui sera à la fois bancale sur un point de vue franco-belge, à la fois bancale sur un point de vue manga. Donc au niveau éditorial, à qui on s'adresse? Parce que les éditeurs manga, ce n'est pas les mêmes que les éditeurs franco-belges. Et le public franco-belge ne sera pas forcément le même que le public manga. Quand quelqu'un vient vous voir pour acheter du manga, il veut trouver du manga. Quand quelqu'un vient pour acheter de la franco-belge, il veut trouver la franco-belge. Si on lui sert quelque chose qui est hybride, le lectorat ne sera pas forcément au rendez-vous. Alors que ce sont des lecteurs qui lisent à la fois de la franco-belge et du manga. Et à partir du moment donné, on a estampillé tel titre en étant dans tel registre et qui ne s'y retrouvent pas, pour eux, ça les perd aussi parce que, encore une fois, c'est une identité visuelle, c'est une manière d'aborder les personnages, on a des attentes qu'on aura en manga qu'on n'aura pas en franco-belge. En franco-belge, on ne va pas forcément s'intéresser aux personnages pour ce qu'ils sont. Ils vont être des protagonistes dans l'histoire, mais ce qui va intéresser, c'est l'histoire. Et c'est pour ça qu'on a autant de sommités scénaristes. Alors que dans le manga, les scénaristes ne sont pas forcément mis en avant. Et d'ailleurs, les 3/4 du temps, on a un auteur qui fait à la fois son scénario et son dessin. Voilà. Par contre, quand vous savez, les lecteurs de manga, vous s'attendez à avoir des personnages qui partagent des émotions avec le lecteur. Les choses ne sont pas au rendez-vous en franco-belge. Donc si on lit un manga qui est très lisse à ce niveau-là, avec des personnages qui ne partagent rien, avec une BD qui sera plutôt courte, avec très rentrée dans des cases, avec quelque chose de très statique, ils vont se dire en fait, je m'embête. Quand je lis ça, je m'ennuie. Parce que pour moi, soit c'est pas du manga, soit c'est un manga qui n'est pas fait dans les règles de l'art. Donc c'est un je sais pas quoi, mais je m'y retrouve pas. Alors que ça aurait très bien passé, alors que ça aurait eu un très bon public dans le registre qui lui correspond. Donc premier conseil, ne pas s'arrêter à ce qu'on lit et ce qu'on aimerait faire. C'est de base trouver le média, le style de BD qui nous correspond le mieux. Et il n'y en a pas un qui est moins médiocre que l'autre, c'est pas moins médiocre, il n'y en a pas un qui est médiocre par rapport à un autre. Il n'y en a pas un qui se vend plus qu'un autre. Le comics se vend très bien. Comme je disais à la personne devant vous, je dis, voilà, si à un moment donné quelqu'un, il se trouve qu'il dessine sur de la franco-belge, et c'est super, la franco-belge, ça se vend, ça tombe bien, ça se vend. Si le registre qui lui correspond le mieux, c'est le comics, mais c'est super, parce que le comics, ça se vend. Et si finalement, son moyen d'expression qui lui correspond le mieux, c'est le manga, mais c'est top, parce que le manga, ça se vend. Donc, on n'a pas... Le lectorat manga va lire aussi de la franco-belge, le lectorat franco-belge va lire aussi du manga. C'est différentes sortes d'expressions. C'est comme quand vous allez voir un film, vous allez voir des films romantiques, vous allez voir des films d'action, vous aimez les deux, mais c'est pas parce que vous allez voir un film d'action que vous n'allez pas forcément aller voir un autre film. On ne perd pas de lectorat d'un pôle à un autre. Donc voilà, déjà très important à ça. Deuxième conseil, si je peux me permettre, persévérer. Celui qui va percer, c'est pas forcément le plus doué, c'est pas celui qui a le meilleur dessin, c'est celui qui est le plus persévérant et celui qui aura le plus à cœur
de donner le meilleur de lui-même. Ça va peut-être paraître un peu basique et naïf de le dire comme ça, mais c'est vraiment le cas. Celui qui va arriver et qui va se dire mon dessin c'est le meilleur du monde, je suis persuadée parce qu'il aura proposé par exemple qu'à ceux de sa famille, ils n'ont peut-être pas très objectifs à ce niveau-là, mais à ses amis par exemple, il ne sera jamais confronté à tous les autres auteurs qui va être persuadé que son dessin c'est le meilleur du monde ou qu'il n'aura rien à prouver ou quoi que ce soit. Si jamais il entend une réponse négative à un moment donné, c'est quelqu'un qui aura tendance à s'effondrer complètement parce que remise en cause complet, parce que ci, parce que ça. Ou au contraire, quelqu'un qui va persévérer dans la même voie en se disant bah, moi j'ai rien à améliorer parce que mon dessin est tellement génial. Et du coup, s'il est déjà persuadé que finalement il fait un cadeau au lecteur en leur dessinant quelque chose, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est les lecteurs qui nous font l'honneur de nous lire. C'est l'inverse. Donc pour le lecteur, si on a à cœur d'améliorer le dessin, de proposer toujours quelque chose de mieux, on aura un lectorat qui va nous suivre. Si au contraire on se dit bah non, moi je m'en fiche, on a fait une remarque mais finalement je m'en fiche, ils y connaissent rien, bah c'est pas forcément quel respect on a du lectorat. Ça veut dire que bah, finalement on s'en fiche de savoir ce qu'il pense, finalement on s'en fiche de savoir est-ce qu'il aime ou pas. Finalement pour nous c'est un cadeau qu'on leur fait de sortir un livre et donc bah voilà, c'est pas forcément le meilleur moyen de faire du meilleur dessin. D'un autre côté, si à la moindre remarque, la personne s'effondre et qu'elle plus jamais elle compose son projet, bah, c'est dommage parce que moi, par exemple, Stray Dog, c'est ma série phare et c'est la série qui est la plus primée. Je l'ai proposée quand même 5 fois de suite sur 5 ans, 5 années différentes. Et je me suis vue entendre ah mais c'est nul, le dessin est moche. Bon, je peux comprendre, à la base, à l'époque, c'était certainement moche. Le scénario est inintéressant, ça ne marchera jamais. Vous devriez complètement arrêter parce que c'est, comment ça s'appelle, c'est hideux. Bon, alors après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces remarques-là, j'ai essayé de les digérer un peu, mais je ne me suis pas découragée pour autant parce que c'était un projet dans lequel je croyais. Donc j'ai modifié, repris mes planches, réamélioré ce que je pouvais améliorer, etc. Jusqu'au moment donné où j'ai présenté le projet, on m'a dit « Ok, d'accord, il est intéressant, je vous signe ». D'accord. Encore une fois, c'est pas le plus doué. Moi, j'ai des confrères et des consoeurs qui dessinent d'une manière incroyable. Mais ils signent rien parce que les personnages ne sont pas intéressants, parce que le scénario, ils ont du mal à faire un scénario qui tient de la route. Ils sont bons en illustration, ce sont des illustrateurs de génie. Mais en tant qu'auteur de bande dessinée, ce n'est pas forcément le milieu qui leur correspond le mieux. Voilà. Et du coup, vous nous parlez de vos lecteurs. Qu'attendez-vous de la rencontre avec vos lecteurs ici à Toulon? Je crois que vous êtes déjà venu à la fête du livre du Var plusieurs fois. Oui. Donc qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre? Bah, pouvoir parler des bébés, parce que moi mes personnages j'appelle comme pour moi c'est mes bébés, donc parler des bébés et puis sous un jour plus festif et surtout plus côté fan, puisque enfin, après peut-être que c'est présomptueux de le dire comme ça, mais je suis la première fan de mes personnages, donc comme une maman qui a ses enfants. Moi, je suis la première à être fan de mes propres enfants. Et du coup, c'est vrai que quand je discute avec mes éditeurs, eux, ils sont plutôt d'une partie professionnelle et plutôt de partie confection du livre. Donc, ils vont me relever que les défauts, que les choses à reprendre. Donc, c'est vrai qu'on a des discussions des fois assez compliquées de ce côté-là parce que c'est pas le côté. Voilà, moi, ce que j'aime le plus, c'est pouvoir, quand quelqu'un vient me voir, il me dit oui, tel personnage et tout, j'ai adoré tel moment, tel passage, ou est-ce qu'il va passer là-dedans, ou est-ce qu'il va devenir ça? Est-ce que. Moi, c'est comme, encore une fois, lorsque on parle de ses propres enfants, on aime bien discuter avec un autre parent et dire oui, mon gamin, il fait ça, et ainsi de suite, parce qu'on est fiers d'eux. Et ben là, c'est un autre regard qui est porté dessus, et c'est vrai que. J'attends ce côté bienveillant, on va dire, que mes lecteurs ont la gentillesse de me donner à chaque fois pour pouvoir du coup voir les tomes sous le côté plus lecteur et fan plutôt que sous le côté professionnel, auteur et édition. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Et merci à vous pour votre intérêt. Bon salon du livre, bonne fête du livre. Merci, vous aussi. J'espère vous avoir donné envie d'ouvrir au moins un des recueils signé Vanra dedans. Très bien, merci. Merci à vous.